En lisant ce roman, je me suis aperçue qu'il y a des livres qu'on ne pourrait pas écrire sur certaines périodes. C'est-à-dire celui-ci en particulier. Si l'intrigue se passait juste 10 ans plus tard, ça n'aurait pas du tout été la même chose. Juste 10 ans, quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que ce livre-là, il se déroule en 1992 aux États-Unis, dans la campagne entre guillemets des États-Unis. Et en 92, bah, il n'y avait pas Internet, ou pas répandu du tout, il n'y avait pas de portable, etc. Et si ça s'était passé en 2002, là, il y avait Internet, là, il y avait des portables, etc. Et ça aurait modifié totalement l'intrigue de ce roman et les faits et gestes des personnages. Il s'agit de Au nord de la frontière, de R.J. Ellory aux éditions Sonatine. Et c'est l'histoire d'un shérif. Il s'est brouillé avec son frère des années avant. Et son frère est aussi shérif. Le truc, c'est que il vient d'apprendre, c'est Victor Landis, vient d'apprendre que son frère Frank Landis, shérif aussi, shérif dans un autre bled, à moins de 200 km de chez lui, genre à 150 km de chez lui, est mort. Il s'est fait assassiner, quelqu'un lui a roulé en voiture dessus plusieurs fois pour le tuer. Donc ce shérif va reconnaître le corps, parce que c'est sa famille proche, on va dire, c'est vraiment sa famille, et voilà, il en resterait là si seulement il découvrait pas que son frère avait été marié et avait une fille. Donc il a une nièce, ce Victor, et la nièce qui a 11 ans, ils se ressemblent tellement les deux frères. La nièce, elle regarde cet oncle qu'elle ne connaissait pas et elle voit un peu son père. Et elle lui demande, elle lui dit, voilà, il faut que tu découvres qui a fait ça à mon papa. Mais lui, il lui dit, voilà, moi je suis shérif loin et c'est la police qui va se charger de ça, donc je vais laisser faire la police. Mais ça le turlupine quand même. Et la police, il s'aperçoit qu'elle fait pas grand-chose. Il se passe plusieurs semaines, il se passe rien, il découvre rien, donc il va commencer lui aussi à enquêter de son côté pour sa nièce, pour l'ex-femme de son frère et aussi pour lui parce que il se pose des questions aussi, pourquoi est-ce qu'il s'en fait pas plus que ça pour son frère, etc. Et ça va remuer des choses du passé qu'on va découvrir nous aussi. Voilà, donc c'est très lent, très long parce que ils sont obligés de se déplacer. Le shérif, tout le monde est obligé de se déplacer ou de s'appeler au téléphone, etc. Il n'y a pas Internet. Donc quand il doit aller interroger un témoin ou quoi que ce soit, hop, on se déplace. Et on nous dit tout ça, on nous explique tout ça, et maintenant on ne pourrait plus faire comme ça parce que dès que tu as besoin d'une info, tu n'as pas besoin de, de faire 36 000 km, etc., ou d'appeler 25 millions de personnes, tu vas sur Internet et c'est bon. Et il a ce Victor là, il a une secrétaire qui fait un peu office de Google aussi parce que il lui demande des trucs, ping, 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 hop, elle a des relations et tout et elle arrive à tout faire. Donc ça c'était pas rigolo, mais il y avait cette petite, on pouvait faire sans Google, c'était moins rapide. Donc voilà, il y a une grosse partie du roman où c'est ça, il enquête, il va, il vient, il fait des allers-retours et tout. On sent, on lui dit, écoute, ton frère il en est mort, donc fais gaffe quand même à toi, fais gaffe à ta nièce, parce que on sent la menace qui plane quand même. Et les 100 dernières pages, alors là c'est la course contre la montre, ça ne s'arrête pas, c'est super dynamique, ça va super vite et tout, donc il y a une sorte de contraste comme ça entre tout le début et cette fin où ça ne s'arrête pas et on vibre pour ce shérif et tout. Et ouais, ça nous ramène des années en arrière aussi sur ces choses qu'on pouvait pas faire aussi rapidement que maintenant. Il fallait prendre son temps et donc ce roman prend son temps, au moins au début. Et c'est bien parce qu'on est imprégné dans l'histoire et on rentre comme ça avec ce shérif dans cette histoire un petit peu étrange. Enfin, c'est même pas étrange, ça peut arriver, mais on sent que c'est malsain, on sent qu'il y a un truc
Voilà. Et donc je vous le recommande. Alors si vous vous attendez à un truc super dynamique tout du long, non, forcément, parce que comme je vous dis, hein, R.J. Lory, mais il prend le temps d'installer tout, et de toute façon, la période fait que on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et ensuite après, ça part. Donc je vous le recommande fortement. C'était très bien écrit. Et voilà, c'est un roman aussi d'ambiance, en plus du suspense et de l'intrigue.